citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui le crime pourrait être utile. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui le crime pourrait être utile. Une pensée d'Alessandre Dumas pour la méditation du jour ce mardi 25 mars 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfaction et suggestions sur Radio Cotonou, c'est bien entendu sur les numéros 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole chez nous en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui le crime pourrait être utile. Et oui, nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Ayonou. Oui, je confirme. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Une seule préoccupation, et cette préoccupation, c'est un message que je voudrais envoyer à nos guépards. Mon cher, le Bénin en marche avec l'Afrique du Sud aujourd'hui. Alors, nous n'attendons que la victoire ou rien, même pas un match nul. Non, il faut laisser ce message dans les oreilles de tous les joueurs. Parce qu'après tout, c'est eux qui jouent sur le terrain et non l'entraîneur. Quand vous décidez de faire quelque chose pour la nation, faites-le bien et propre. Donc la victoire pour rien aujourd'hui. Voilà ma seule préoccupation du jour. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Valentin Ayonou, qui vient souhaiter donc la victoire pour les guépards du Bénin qui rencontrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'Afrique du Sud. C'est le message envoyé donc par Valentin Ayonou. Donc il n'y a pas d'erreur à faire, tout simplement. Il faut gagner ce match-là. C'est la préoccupation évoquée. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui le crime pourrait être utile. Une pensée de Alessandre Dumas. Si quelqu'un est au bout du fil, on va le prendre dans quelques secondes. Blaise Sacla échange avec l'intéressé. Auditeur Annie, bonjour. Cher ami, bonjour. Oui, votre Allô? nom? Jean-Sarc Boran, c'est ça? Tout à fait. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ça va, merci beaucoup. D'accord. Bon, c'est par rapport au match que nous avons cet après-midi au Stade Félicien à Abidjan. D'accord. Je dois appeler tous les Béninois à avoir une idée positive par rapport à ce match-là. Ce n'est pas parce que Zimbabwe l'a fait 2-2 que cette équipe et son entraîneur sont devenus des gens indésirables. Non. On a vu Atletico gagner Barça 2-0 et à 20 minutes de la fin du match, Barça a donné 4 buts à Atletico. On n'a pas demandé, on n'a pas jeté tous des pieds aux joueurs. Donc j'appelle tous les Béninois à rester en niveau de communion derrière notre équipe, que nous ayons un bon résultat. Victoire, d'accord. Nul, d'accord. Parce que nous sommes dans un groupe, nous sommes des outsiders. Nous ne sommes pas les plans. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud. Donc, si on a une victoire, c'est bon. Mais si on a un match nul, c'est bon. Mais dans un premier temps là, il faut que nous restions ensemble. On ne va pas condamner tel joueur, encore moins l'entraîneur. Je veux que nous soyons vraiment en communion. Mais plaise à Dieu, plaise au manque de nous en fait, ils auront un bon résultat. Je vous remercie, bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Jean-Sarc Boran, qui est venu aussi à l'antenne ce matin pour demander au peuple béninois d'être unis autour des écureuils aujourd'hui pour la victoire. Même s'il y a match nul, il faut accepter parce que
C'est quand même un groupe difficile, quoi qu'on dise. C'est ce que je retiens, bien entendu, de l'intervention de Jean Sabourin ce matin sur nos antennes. Vous êtes sur Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole en toute courtoisie. Vous prenez donc la parole pour exposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur, Annie, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, pour la sécurité des personnes et des biens, Oui. nous venons ce matin sur votre antenne pour encourager le chef quartier de Misseplé à Saint-Hérita, dans le 10e arrondissement de Cotonou, Monsieur Sénat Alagbé. Jour et nuit, il fait toujours la sécurité pour l'insécurité zéro dans ce quartier. C'est une bonne chose. Autre préoccupation, monsieur le journaliste, nous prions au gouvernement de réagir sur le paiement des agences de voyage qui attendent toujours d'un dû. Je demande au chef de l'État, son excellence, Patrice Talon, d'allumer son projecteur pour voir clair sur ce dossier. C'est très important et capital. Si vous partez, je vous remercie. Merci à vous aussi pour votre passage ce matin chez nous, pour parler donc de la sécurité au niveau de Misseplé à Saint-Rita. Et vous dites, bien entendu, merci au chef quartier de cette localité de la ville de Cotonou, à Misseplé, un coin que je connais bien quand même. Merci. Et voilà, agence de voyage non payée, il en parle également et demande au gouvernement de faire quelque chose pour ça, pour sauver donc ces entreprises en difficulté. Voilà. Bonjour. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, madame Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous retrouvons ce matin. Bonjour, technicien de jour, Blaise Safra. D'accord, merci. D'accord. Deux préoccupations, la première. Il n'est jamais tard pour bien faire. Je dis merci au gouvernement de son excellence, Patrice Talon, qui a pensé à nos hommes en uniforme qui sont tombés sur le champ de bataille. Deuxième préoccupation, monsieur Naoum, c'est un journaliste d'investigation. Si vous pouvez venir tendre vos micros à la population d'Adjabou, surtout pas, nous les code encore, ça nous fera beaucoup plaisir. C'est mortel avec des haut-parleurs. Maintenant, c'est depuis 3 heures, ça commence à 0 heures. Les musulmans font souffrir la population de glace, de l'eau. Est-ce comme ça, il faut demander le pardon de ces péchés? Je ne crois pas. Bonne suite à vous, monsieur Benjamin Naoui, et bonne journée à tout le peuple de Ninois. Merci, bonne journée à vous aussi. C'est vrai qu'on est en période carême, il y a des temps pour la prière. Et oui, nous allons prendre un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. Bonjour. Théophile. Bonjour. Théophile, ok. Oui, que Dieu vous garde. D'accord. Bon, merci, monsieur le journaliste. J'invite un peuple de Ninois, des peuples de religion. Ce soir-là, on doit gagner forcé. Il faut prier fort, fort même. On doit gagner. On finit rapidement. On dit Carrefour à la Wadje. Tout le bois est dégradé à la Wadje. Et 3 étages. C'est dégradé. Mais il y a eu de Cotonou. On dit toilette publique. Depuis on est en train de crier, mais il ne dit rien. Merci, monsieur le journaliste, c'est Théophile Oké. Bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Théophile Oké, qui vient donc nous dire, rappeler les voies dégradées et aussi, bien entendu, les toilettes publiques dont on a besoin dans la ville de Cotonou, et c'est la préoccupation que nous enregistrons ce matin. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui le crime pourrait être utile. C'est une pensée d'Alessandre Dumas. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Péré et monsieur Sakla. D'accord. Bonjour à vous, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres, Amen. monsieur Naoum. Amen.
Ma première préoccupation, comme je le dis souvent au chef de l'État, nous sommes vos yeux, vos oreilles. Je vais directement dans le secteur de l'agriculture. Excellent Patrice Talon, demandez à tous les délégués sur l'étendue du territoire national de réunir tous les cultivateurs sans exception, même s'il faut le faire au palais de congrès de Cotonou, face à face, pour qu'il y ait une discussion franche. Sinon, les récoltes de cette année dans le secteur acajou, coton et soja, et la suite vont prendre un coup. Excellent Patrice Talon. Et agissez le plus rapidement possible, puisque nous sommes au début de la saison des pluies. Puisque ça sent mauvais dans ce secteur-là. Et je ne sais pas si on vous fait des rapports positifs, excellent Patrice Talon. Arrivez à nous faire ça, vous verrez. Vous verrez pour des discussions franches, pour que le secteur puisse respirer. Parce que ça va très mal, ça sent mauvais, excellent Patrice Talon. Ma deuxième préoccupation, je le dis souvent à nos citoyens dans la circulation, respectez les règles de la circulation. Sinon, vous irez gaspiller à l'hôpital et dans la douleur. Et sinon, vous ne mettez pas l'eau dans les réservoirs avant de quitter la maison, non? Et la route à sa Bible. Respectez ça, sinon vous aurez des soucis avec la police. Et ne venez pas sur les antennes. Et même les gens ont créé des forums maintenant pour saboter les actions de la police concernant le radar. Donc je demande à la police d'être active sur les réseaux sociaux concernant ces forums-là. Ce n'est pas bien. Merci à vous, M. Naoum. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour demander qu'on puisse rassembler les cotonculteurs, non, pour rassembler les producteurs, donc pas seulement les cotonculteurs, toutes les filières. Il faut rassembler tout le monde, discuter, et donc pour booster la production agricole dans notre pays, le Bénin. C'est le souhait de Paul Chaudaton, qui parle aussi de respect des règles de sécurité routière. Il faut respecter donc les règles pour éviter donc des ennuis. Voilà le message ventilé ce matin par Paul Chaudaton. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. Bonjour. Bonjour, M. Naoum. Oui, votre nom? Arwandine Félix Kofi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. C'est par rapport toujours aux bois qui sont déjà morts dans le trottoir de Gromélé de Saint-Hérita. C'est un danger qui guette la population. D'accord. Il faut que les forestiers sortent pour aller couper les bois. Sinon, la dernière fois, quand il y avait du pluie, avec le grand vent là, il y a certaines branches qui sont tombées. Heureusement que c'est la nuit. Sinon, si c'était la journée, ouais, c'est que ça peut donner. C'est ça. Nous demandons humblement aux forestiers de sortir pour aller couper le bois. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport au ciment. Je ne sais pas ce qui se passe. Les commerçants du ciment là ont augmenté le prix. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous de passer par Radio Cotonou pour évoquer donc votre préoccupation. Félix Arwandino, qui a constaté donc des arbres qui sont donc morts, si on veut dire ainsi, à Guedjromélé. Donc pour lui, il faut couper tout ça pour préserver donc des vies, parce que ça peut tomber à tout moment. Et donc les autorités de la ville sont informées. Lui, il a même dit que les forestiers passent par là pour véritablement couper ces arbres. Oui, un arbre mort debout, ça ne servira plus à rien. Il faut enlever donc pour sauver des vies, parce que ça peut tomber sur n'importe qui. Et nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est là, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vienne Wimbo, c'est ça? Oui, affirmatif, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Cotonou. D'accord. Voici mes préoccupations. Je vais chez nous au Képa. Ce que vous avez fabriqué le jeudi passé là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Hein. Ah bon? Vous êtes sûr qui sont à l'écoute là? Je vous laisse évoluer. Oui, d'entre eux là, qui peut répéter le même propos de notre ancien joueur qui dit, quand je cours vers le ballon, l'agent me tire vers derrière. Qui peut dire comme ça? Il y a l'agent dedans. Il y a l'agent dedans. Nous voulons que vous allez... Attendez, je vous comprends pas. Vous parlez de quoi? Je vous suis pas. Il y a l'agent dans le couteau.
notre président met l'argent dans le foot. Mhm. On doit trouver un bon résultat. Ah bon, les autres pays là, ils mettent pas l'argent. Tout le monde met l'argent dans le foot. Leur nom dans les mondialistes, non? Mhm. L'Afrique du Sud là, tu le vois. Ok, qu'est-ce que vous attendez de Guépard? Qu'est-ce que vous attendez de Guépard ce soir? Je veux la victoire. D'accord, on a compris. Juste la victoire que je veux aujourd'hui. Ok. Et deuxième préoccupation, je tire un grand chapeau à notre président de la République de nous trouver quelqu'un comme lui qui peut gérer notre le Bénin. Hein? Il n'y a pas de grève par-ci et par-là. Surtout la grève de la santé là, ça me gêne. Maintenant, notre président est venu suspendre cette grève. C'est bien, je tire un grand chapeau à vous. Et encore, en matière de la réalisation des voies bitunées, vous êtes premier. Depuis l'indépendance, on me dit qui est le président qui a fait. D'accord. Merci beaucoup à vous, Violin Mouimbo. On a compris. Vous voulez la victoire pour les écureuils et aussi, vous souhaitez donc la continuité des actions du président Patrice Talon après 2026. C'est votre préoccupation. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer donc ce que vous avez sur le cœur. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui le crime pourrait être utile. C'est la pensée du jour et c'est signé Alessandre Dumas. Voilà. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va. Ok. D'accord. J'aime bien votre signature de fin, hein. Journée bonne. D'accord. Nous vous écoutons. J'appelle à l'attention de la population. Oui. Consommateurs d'huile végétale, hommes comme femmes. Ceux-là qui mettent, la structure qui s'occupe à reconditionner l'huile dans les bidons. Ce n'est pas l'huile sortie de l'usine directe. Je suis clair dans ce que je dis. L'huile reconditionnée dans les bidons. Ceux-là qui sont engagés pour le faire n'ont pas la bonne foi. Ils remplacent des bidons d'eau. Ils glissent les bidons d'eau de 25 litres parmi les bidons d'huile. Peut-être qu'il les retire il retire les bidons d'huile pour aller les vendre et mettre à sa place des bidons d'eau. Je vis le cas, je l'ai. J'ai 2 bidons avec moi. Et les 2 m'ont coûté près de 67 000. Et c'est là, c'est ma preuve. Je suis peut-être mal tombé dans mon choix. Donc, pour ne pas gâcher le nom de la structure, que les responsables surveillent bien leurs employés pour que cela ne continue pas pour faire du mal à la population. On nous fait du mal comme ça et on fait du mal aussi à la société. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, je ne dirai pas plus. Bonne semaine et journée bonne. Merci beaucoup à vous, Alexine Kenom, qui vient dénoncer ce matin des pratiques frauduleuses. Et oui, ceux qui s'occupent de reconditionner les bidons huile végétale. Il y a donc de vils individus parmi eux et qui remplacent bien entendu l'huile par l'eau. Et c'est une fois que vous recevez donc vos produits que vous constatez qu'il y a de l'eau. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Vraiment, sois béni, hein. Amen. Que la radio aussi soit bénie pour l'évolution de ce pays. D'accord. Monsieur Honoré Naoum. Oui. Vraiment, nos débats, nous souhaitons que nos débats fassent plus d'efforts pour nous faire plaisir à toute la population. D'accord. Monsieur Honoré Naoum, vous connaissez Frédéric mieux que moi. Moi, je vous rappelle toujours de Frédéric. Mais quand je parle, c'est comme si on ne nous écoute pas et ça me ronge, ça me dérange. Venez voir nos voix. On n'a aucune voix qui est praticable aujourd'hui à Frédéric. Toutes les voies sont des voies de danger. Je travaille pour l'État public. Et si je suis en train de travailler pour l'État et que je n'arrive pas à aller au service en bonne uniforme, ça pose problème. Ça met les dossiers en retard. Venez voir nos voix. Quand ça vient par exemple à c'est danger.
Regardez la population qui se trouve dans cette zone-là. Je vous dis toujours, si on en a un de Calavi là, on ne fait pouvoir. Sincèrement, on prend le dit. Nos autorités, venez nous aider. On en a besoin. Monsieur Honoré Naoum, Oui. ma deuxième préoccupation, je vais tout droit au niveau du bois. Je demande pardon à nos autorités de nous permettre d'avoir le bois, nous les menuisiers. Oui. Vous êtes un professionnel du bois. Oui, monsieur le journaliste. Et on a des problèmes. Au point de l'avant, on a encore même l'envie de retourner l'avant pour ne pas se faire prendre par la police. Allez voir. Je fais une avance et je ne trouve pas le produit. J'ai déjà pris de l'essence dedans dans mon véhicule ou bien dans ma moto pour pouvoir aller chercher le bois et je ne trouve pas. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous. Vous souhaitez la victoire pour les Guépards du Bénin face aux Sud-Africains. Voie de Javier dégradée. Il va falloir que les autorités se lèvent. C'est vrai que il y a eu donc de grandes voies qui traversent maintenant Javier, mais les voies secondaires sont abandonnées et il y a beaucoup de boue. Il disait même que je maîtrise Javier et tout ça. Voilà, donc je connais bien la voie de Javier. Il y a du boulot à faire, ça il faut le dire. Manque de bois aussi pour les menuisiers. Ce sont les préoccupations de Hugo Povi. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Moi c'est Bokobo Nahondi Amou. Voilà, merci de nous rejoindre ce matin. Merci à vous et à votre technicien et à la radio Cotonou. D'accord. Sans oublier monsieur le maire. Voilà. Et je dis le président des maires, voilà. D'accord. Si je suis à l'antenne aujourd'hui, monsieur, c'est pour des préoccupations. D'ici quelques jours, la mairie va commencer le déguerpissement de ceux qui occupent anarchiquement les espaces publics. Voilà. Il y a les marchés qui sont construits à Cotonou. Et qui passent devant ces marchés, les portes des boutiques sont fermées. La NADIEL même a passé communiquer à ce que nous, qui veulent avoir une boutique ou bien une place dans ces marchés, les gars viennent s'inscrire, on est à les faire. Mais jusqu'à présent, c'est sans suite, monsieur. Je ne sais pas comment on va faire. On attend pour que les viennent dégager et sauvagement ou bien je ne sais pas ce qu'on va faire quoi. Parce que beaucoup d'entre nous ont demandé des places dans ces marchés-là. Et jusqu'aujourd'hui, c'est sans suite. Je ne sais pas si vous avez des démarches à amener vers la NADIEL pour lui demander est-ce que c'est plus possible pour les nouveaux de trouver une place. Si oui, nous, on saura comment gérer. Parce qu'ils ont pris nos CIP et nos noms, tout. Mais jusqu'à présent, c'est sans suite. D'accord. Et deuxième chose, pour finir très rapidement, je vais demander à mes soeurs et à mes frères et soeurs qui font les mobile money, rentrez chez vous à temps. Parce que ça fait déjà la troisième personne qu'ils ont en train de discuter dans cette année. Voilà. Il vient nous parler de processus de libération des voies et domaines publics. Mais il trouve quand même qu'il y a certains qui ont demandé des boutiques qui vendent au bord des voies, mais qui ont demandé des boutiques et les demandes sont sans suite jusqu'à ce jour. Donc il demande à l'ANAGEM de faire quelque chose. Si les autorités de la ville peuvent s'impliquer aussi pour que les places soient attribuées aux nouveaux demandeurs. Comme ça, ils vont éviter d'occuper les voies publiques. Il parle d'attaque aussi de ceux qui font mobile money. Donc pour ça, il faut pas rester tard la nuit quand vous êtes donc dans le transfert mobile. Voilà, c'est des conseils pratiques qu'il faut donc capter. Bonjour. Il est au standard. Il échange avec Blaise Sacla. Dès qu'il finit, je le prends. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui il pourrait être, à qui le crime pourrait être utile. Voilà, c'est ça, la pensée du jour. Bonjour. Monsieur Nao. Votre nom? C'est David Adiatan, je vous appelle de Boy-Content, le département du Zou. D'accord. Vous nous recevez de là-bas, c'est ça? Oui, via Zeno. D'accord. Sur Internet. D'abord, je salue toute l'équipe de la radio, en l'occurrence le directeur de la maison. D'accord. C'est un plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. D'accord. Rapidement, moi, ma préoccupation va à l'endroit de la direction Certis. C'est un réseau que nous sommes habitués à utiliser.
mais on a du mal à l'utiliser dans le sort que si on mène des opérations, c'est-à-dire les marchands, si tu fais une vente par erreur, ça peut être crédit simple ou Internet. Avec Move et MTN, on a la possibilité de récupérer, même si c'est un cas d'erreur. Mais avec Certis, il n'y a pas cette possibilité. Et le pire des cas, tu fais un dépôt par erreur, tu appelles la direction est incapable de te sécuriser cet argent que tu as fait par erreur. C'est vraiment quelque chose qui est en train de nous dépouiller. C'est quelque chose qui nous rend encore plus pauvres qu'auparavant. Je souhaiterais à ce que vous vérifiez cela, vous invitez les dirigeants de cette société pour nous éclairer maintenant comment ils se sont organisés pour ne pas trouver satisfaction à ces choses. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment difficile sur le terrain. D'accord. Merci. Merci. Vous pouvez me rappeler votre nom? Je me réponds au nom de David Adjagan, de Boycon. D'accord. Adjagan. David. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Excellente journée à vous. Merci. Et c'est d'ailleurs avec vous que nous allons clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Le message est adressé aux responsables de Certis parce que l'erreur est humaine. Vous faites le transfert mobile, vous pouvez peut-être vendre ou transférer de l'argent par erreur. Comment bloquer ce processus comme sur les autres réseaux? C'est la demande formulée, bien entendu, par cet intervenant. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Mais retenez la pensée du jour. Si vous souhaitez découvrir le coupable, cherchez d'abord à qui le crime pourrait être utile. Une pensée d'Alessandre Dumas. Bonne méditation à chacun et à tous.